Vous qui cuisinez? Non, on se partage la cuisine, mais c'est ou l'un ou l'autre. Pas forcément les deux à la fois, là ça pose des problèmes. Un travail d'équipe, c'est pas pour vous alors. Bon, super. Face à vous, peut-être la personne qui va vous déstabiliser. On va savoir bientôt. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous venez d'où Olivia? Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Et votre profession? Professeur de peinture sur porcelaine. Peinture sur porcelaine. Sur assiette de porcelaine ou sur... Les assiettes, les plats, tout ce qui est en porcelaine. J'enseigne un petit peu partout cette discipline. Fabuleux ça. Alors, vous avez une petite anecdote qui est plutôt rigolote. C'est que vous mangez de tout. Ah, moi, lors de vos voyages. c'est chez les Indiens, fait comme les Indiens. Donc, ça va être les criquets au Mexique, ça va être le serpent lors d'un repas d'honneur au Vietnam. Alors, ça donne quoi? C'est quoi comme goût? La texture, tout ça, ça a une saveur particulière? C'est pas bon, surtout quand on le coupe devant vous et qu'on vous fait boire le sang. Là, c'est vraiment pas du tout ragoûtant. J'avais vraiment l'impression d'être dans Indiana Jones et c'était pas du tout agréable. Bon, bah aujourd'hui, on va rester en France, mais on va se rapprocher un peu des Vosges, du Jura. C'est un peu chez toi, ça, non? C'est chez moi. On va se rapprocher un peu de l'Allemagne et je vais réaliser devant vous et avec vous une forêt noire. Ça vous branche? Oui. Alors, les règles sont toujours les mêmes. Je vais réaliser ma masterclass. Ensuite, je demanderai à mes deux candidats de réaliser le même plat en moins de 30 minutes. Le meilleur ou la meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Prêt? Prête? Prête. Alors, c'est parti. On y va. Aujourd'hui, Christophe Michalak s'attaque à un monument de gourmandise, la forêt noire. Mais c'est une version rock'n'roll qu'il nous propose, avec des cerises, du kirsch bien sûr, mais aussi une chantilly stracciatella et surtout des cookies au chocolat. Le résultat, c'est un dessert inédit et vertigineux que nos candidats vont devoir reproduire avec seulement l'aide de leurs notes. Alors attention, c'est le moment d'être concentré et précis, car la démonstration commence tout de suite. Aujourd'hui, on va pas faire un gâteau français, on va faire un truc qu'on aime bien. Cela dit, je te dirais que c'est assez difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire une bonne forêt noire dans ma vie. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Waouh, génial! Ah, forêt noire, une demi-heure. Ils ont changé le format de l'émission, ça va être 1h30. Non, ça reste en une demi-heure. Donc tout de suite, la joie. Et puis je me dis, mince, il y a une génoise, tout ça en une demi-heure. Ça va être chaud. Je vois pas comment en une demi-heure, puisque je sais qu'il y a un biscuit normalement, qu'il faut l'imbiber de kirsch. Enfin bon, c'est tout un cérémonial et qui est très long, me semble-t-il. Et donc je ne vois pas comment je vais faire. On va déjà commencer par faire un truc qui est imprononçable, une crème stracciatella. Quand il m'annonce la stracciatella, ça ne me rassure pas plus parce que je n'en ai jamais fait non plus. On va prendre un peu de chocolat noir et on va tout de suite le mettre à Malgré fondre. que tu sais que la forêt noire vient quand même de ma région, Bah des oui. Vosges quand même. Oui, Hein. on est proche. Donc on est proche. Moi j'ai baigné un petit peu dans la forêt noire toute ma jeunesse. Hein. Alors là, j'ai pris du chocolat noir à 70% de cacao. Je l'ai coupé relativement fin pour qu'il puisse fondre assez rapidement. Là, je fais attention à mon induction. Je mets vraiment à petite puissance. Et l'idée, c'est d'avoir du chocolat légèrement fondu. On va se faire notre petite compotée, parce qu'en fait, ce qui est bon, si vous regardez bien l'origine de la forêt noire, il y a très peu de chocolat. Dans la forêt noire, en fait, la vraie forêt noire, c'est un biscuit imbibé avec un jus de griotine, une très bonne compotée de cerises, la crème chantilly au kirsch et des éclats des copeaux de chocolat noir. Basta. Il n'y a pas de ganache, il n'y a pas de crème chantilly chocolat. Voilà, nous, on va bidouiller un petit peu à notre sauce, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, hop, je récupère. Allez, si. On va se prendre quelques griottes macérées. Alors moi, j'aime bien les rincer sous l'eau pour enlever le côté un peu sucré. On va tout simplement émincer mes petites griottes. Jusqu'ici, tout va bien? Oui. Donc là, elles sont déjà rincées à l'eau? Elles sont déjà rincées à l'eau. Je vérifie mon chocolat. Donc attention surtout de ne pas le cramer. Le chocolat, je vais le faire fondre aux environs de 40-45 degrés. Voilà. Vous avez vu, là, c'est à 3, ça fond tranquillement. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre quelques cerises fraîches. Qu'il faut dénoyauter, un jeu de patience auquel Frédéric Anton est invité à participer. Avec les cerises comme ceci, on va tout simplement émincer des cerises fraîches. Voilà, je vais m'arrêter là, Fredo, c'est bien. D'accord, je te donne la dernière demi. Donc vous avez combien de noyaux? Voilà, c'est non, mais là, au pif, là, on se fait plaisir. On va s'arrêter là.
Les cerises détaillées en morceaux rejoignent les griottes hachées dans le bol. Et ensuite, Je vais prendre un peu de citron en zeste. Avec un tout petit peu de jus de citron pour acidifier un peu tout ça. Ça a l'air étonnant, mais je mets toujours un peu de pincée de fleur de sel pour fixer le goût. Et là, je vais m'amuser, voilà, avec mes deux confitures. Je vais mettre un peu de gelée de cerise et un peu de confiture de framboise. J'aime bien le côté pépin de framboise. Ça lui fait du bien. Voilà. Je mélange, je goûte. On est pas mal du tout. On est un peu acide. Hop. le chef réserve sa compotée acidulée ainsi que le chocolat qui a entièrement fondu. Il peut maintenant s'occuper de la crème chantilly. Alors maintenant, on va rigoler un peu. On va récupérer donc le kirsch, la vanille. Hop. Je vais juste couper en deux ma gousse. Bon, je la lisse, toujours le même principe. Je la lisse avec mon couteau. Je la coupe en portefeuille. C'est-à-dire je coupe la première couche, mais pas la deuxième. Et avec l'inverse de mon couteau, j'appuie bien fortement d'un côté. Et hop, vous avez le produit. Alors, pour ma crème chantilly, de quoi j'ai besoin? Je vais prendre de la crème liquide, du mascarpone, ma gousse de vanille et mon kirsch. Je vais prendre aussi un tout petit peu de sucre cassonade pour sucrer légèrement le tout. D'accord? Tout devant moi. Au congélateur, je récupère la cuve bien froide, que j'ai mis au froid pour fixer, monter ma chantilly correctement. À ce moment-là, je vais verser donc là, je m'amuse, en fait, je mets pas tout. Les candidats trouvent toujours très amusant ce grand flou sur les proportions. On va juste faire un dessert à l'assiette, donc je mets à peu près 5% de mascarpone pour avoir une crème justement qui soit plus onctueuse. Ma gousse de vanille, un petit peu de kirsch. Voilà. Et là, on va se prendre un soupçon de sucre semoule. Pardon, de sucre cassonade. Et qui dit chantilly dit bon coup de fouet. C'est le batteur qui s'en charge. Alors regardez, dans un bol, je vais mettre mon jus de griotte. Un peu de citron. Voilà. Alors, vous voyez, ma crème, elle commence à monter. Alors, la crème stracciatella, c'est en fait une crème avec des éclats de chocolat très fins. Alors, au lieu de faire un chocolat coupé, on aurait pu émincer très finement mon chocolat sur ma tablette de chocolat. Et puis, lorsque ma crème est montée, je verse mon chocolat et ça fait un côté pailleté, quoi. Voilà. Là, j'ai envie de faire un truc différent. Tu vas mettre des filaments? Voilà. Ça serait top. On va verser le chocolat très finement, très chaud, sur la crème très froide. D'accord? Les pâtissiers ont le droit, les cuisiniers n'ont pas le droit. Il me dit avec la casserole, on verse directement. Ah, mais on est taquin. C'est bien ça. Les pâtissiers ont le droit. Voilà, donc très. Et là, ça va faire des filaments, c'est ça qui va être fabuleux. Donc quand elle est bien montée déjà. Ouais. Ça, le chocolat, il bloque au fur et à mesure qu'il refroidit. Donc on recrée les morceaux. Et voilà, la crème stracciatella. Ça doit être sympa. Voilà, elle est impeccable. Ça se tient. Vous allez la goûter. Et vous allez voir que le kirsch est... On le devine, il est bon, mais il n'est pas très fort. Ah oui, on le sent à peine. Hein. Alors, ma crème, je la récupère. Regardez, elle est magnifique. Je mets juste un soupçon, encore une fois, de crème liquide pour la soupir légèrement, pour la rendre plus onctueuse. Ça, c'est la petite astuce. Si vous avez une crème qui est un tout petit peu trop montée,
pour rajouter un tout D'accord. petit peu de crème montée. De crème liquide, pardon. D'accord? D'accord. Cette crème, on va la mettre directement dans une poche. Tous les éléments de la recette sont prêts. Le chef récupère un verre dans le congélateur et commence le montage de son dessert déstructuré. Alors, regardez ce qu'on va faire les enfants. On va mettre un peu de crème. Et puis on va se faire plaisir, on va chemiser le verre avec cette crème Raciatella. D'accord? Tout simple. Ensuite, on va se faire plaisir. On va mettre un peu de confit. Et puis regardez, j'imbibe correctement mes cookies. J'insiste. Et on va découper, limiter correctement. En tout, c'est un cookie ou... Enfin, Je sais pas, vous débrouillez. C'est une autre question? non, ça ira. Allez, hop. Donc, j'ai mis un peu de crème, un peu de confit, un peu de cookies. Je remets un peu de crème. Et rebelote. Pourquoi s'embêter? Pas de viennoise. Ah, on sent que ça va être bon, quoi. On sent qu'on ne doit pas trop se tromper, là, logiquement. Voilà. Là, on est pas mal. Très important, une chose que j'utilise, le mot que j'utilise le plus souvent en pâtisserie, c'est l'équilibre. Voilà, un peu de chantilly. Ouh, on déborde. Ah oui, on est des fous. Hein. On va pas s'arrêter là. Non. Comme Comment c'est le ça niveau, tient bien. quoi. Je pense à l'équilibre, je pense à la personne qui va manger cette forêt noire. Il faut, chaque fois qu'il y a un coup de cuillère, il faut qu'elle retrouve toutes les saveurs. On est pas mal. Alors, maintenant, je vais envelopper tout ça délicatement. Eh ben, dis donc. Voilà. Hop là. Merci. Alors, maintenant, l'idée, c'est de faire un joli cône. Donc, on va masquer, en fait, tout simplement, voilà, le tout avec la pointe de ma spatule. Et on va essayer de rendre cette histoire légèrement conique. Symétrique en plus. Voilà, tout simplement. Hop. On va pas plus loin. L'atelier sculpture est terminé. Le chef passe à l'atelier menuiserie pour faire de jolis copeaux de chocolat avec l'emporte-pièce. Voilà, et ces copeaux, tout simplement, on va les verser sur ma forêt noire. Voilà, j'en mets un peu partout. Ouais, j'ai pas besoin de grand-chose, hein. Et comme avec le chef Michalak, ça ne s'arrête jamais. Un petit peu de sucre glace. Et là, c'est presque terminé. Alors, j'ai essayé un petit coup de cacao aussi. Peut-être juste sur la base. D'accord? Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. On va prendre quelques cerises. Les dernières cerises de la saison. Hop. Alors, on fait attention que... Avec grand plaisir. Merci, Fred. Ça fait du bien d'avoir Frédéric Anton dans sa cuisine, hein.
Fais le Et ménage. voilà. Votre forêt noire est aboutie en peu de temps. Bah, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un beau dessert. Je suis prête à en découdre et puis j'espère m'amuser surtout. Voilà. Comment épater ses convives en faisant un truc un peu rigolo. Tout est clair? Ouais. Bon, Il n'y a plus qu'à. miam miam. On commence à avoir faim, donc bon courage. Et puis on Merci. retrouve cette très belle recette sur france2.fr. Allez, c'est parti. Olivia, Xavier, 30 minutes pour faire une magnifique forêt noire. Allez, amusez-vous. On va essayer. Allez, c'est parti. Alors, la crème stracciatella, c'est là. Enfin bon, on va pas perdre de temps sur le nom. Stracciatella pour ceux qui ont fait italien en langue vivante. Et non, pas de temps à perdre pour cette forêt noire, même s'il s'agit d'une version revisitée. Olivia est très zen, pour l'instant. Alors, je suis pas trop angoissée pour l'instant à mon grand étonnement, ce qui est déjà pas mal. Parce que je n'ai jamais fait de forêt noire, mais pour une première fois, ça me paraît un peu plus simple que les recettes que j'ai pu voir quand elles sont complètes et pour 10 personnes. Bon, ouais, les enfants, il n'y a pas plus simple, hein. Voilà, je vais laisser. Alors, c'est ça. Tandis que le chocolat fond, Xavier s'occupe des griottes au sirop et répète son mantra. Bon, faut quand même pas perdre de temps. Parce que il l'a pas traîné et il lui a fallu les 25 minutes. Hein. Ne pas perdre de temps, ok, mais ne pas bâcler non plus. Xavier n'est toujours pas las des découpes. Alors, faut pas en faire de la purée. Les couper sans plus. Olivia a une toute autre technique. Alors, je vais essayer d'émincer sans me couper un doigt. Alors, moi, j'aime bien le sucré. J'ai plus un bec sucré. J'adore faire des desserts. Mais c'est pas suffisant, manifestement, pour être au point pour toutes les étapes de toute une recette. Olivia doute déjà, mais s'en sort plutôt bien. Là. Ne pas traîner, se répète Xavier, qui prend tout de même le temps de nettoyer sa planche. C'est bien, mais attention au chocolat. Alors, Le chocolat, ça se passe bien. le champion en titre peut enchaîner avec la découpe des cerises fraîches. Alors, 6 cerises. Olivia, tout va bien? Ça va, ça va. Ça va très bien, puisque notre challenger suit le champion à la cerise près. J'essaye d'être rapide au départ. Je pense que ça me déstressera par la suite. De toute façon, on peut les massacrer, les cerises, puisque ça finit en émincé. Oh le vache, t'as vu, quand tu l'entends, on peut les... Il a un problème, Xavier, avec la découpe, hein. Ouais. On peut les massacrer. Il est assez méthodique quand même. Ouais, hein, ouais. Il est quand même précis Il fait et... une petite bêtise de temps en temps, tu le vois. Mais il se rattrape. Ouais. Alors, on a de la chance, on a des belles cerises qui sont donc faciles à dénoyauter. Alors, le souci des cerises, c'est qu'en général, les doigts en pâtissent, hein. Je vais aller remuer. Voilà. Tout semble aller pour le mieux pour nos candidats qui prennent plaisir même aux corvées. Il y a une odeur de kirsch qui passe. Ça sent aussi le chocolat. Mais Xavier n'a pas d'inquiétude. Alors il coupe et recoupe. Allez, ouais, pas mal. Moi, j'ai l'impression que la grosse difficulté qui m'attend, ça va être le montage. Parce que le chef Michalak a fait tellement de couches et surcouches que ça avait du mal à tenir sur le verre. Ça va être sûrement très gourmand comme goût, mais ça risque d'être un petit peu compliqué à monter, surtout si je ne suis pas trop en avance vers la fin. On va peut-être pas perdre de temps sur les cerises, là. Et si, parce qu'en ce début de partie, Olivia veut très bien faire. Je fasse attention à ne pas me couper un doigt, ce serait quand même dommage. Et notre nouvelle venue a encore du mal à gérer le chrono.
Xavier, lui, est un habitué, n'est-ce pas Xavier? La propreté du plan de travail, avec mes deux maniaques, là. C'est que du maniaque. Hier. C'est pas tout à fait faux. Attends, tu vas voir. Les psychorigides, on arrive. Donc, on caresse le citron et On y va, Fred? Ouais. pas trop. Attention Xavier, les psychorigides arrivent. C'est le moment de caresser le citron avec talent. Aïe, aïe, aïe. Ah, allez, Oh là les là. deux psychopathes sont là. Les Les deux psychorigides. maniaques. Les deux On a maniaques. tout entendu. Les deux maniaques arrivent. Franchement. Comment ça se passe? Pas mal pour l'instant, donc j'en suis à mon petit zeste. J'ai été un peu généreux sur les quantités, mais je préfère ne pas en manquer pour le C'est bien, ça a l'air pas mal, c'est ça. pour le dressage. N'hésitez pas à bien goûter, hein. Il faut apporter un maximum Je vais d'émotion mettre mes... dans cette compote. Hein. Donc là, c'était une... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en cuillère. fait, l'idéal dans la forêt noire, c'est pareil, un tiers de sablé, un tiers de crème, un tiers de fruits. Hein, pour vraiment avoir quelque chose. N'oubliez pas, le premier coup de équilibré. cuillère, il doit être atomique. Avoir toutes les saveurs. Absolument. Oh là, ça dit bien, ça a l'air Voilà. agréable à Ça a manger. l'air très joli, très bon. Voilà, fleur de sel. Olivia, ça va? Ça va. Voilà. Ah, pas oublié, ouais. Alors, vous arrivez à vous relire, hein? J'ai mal écrit, mais j'arrive à me relire. Ouais. Ah, soupçon de cassonade. Important. Tout est dans la mesure. Je pense que le mot soupçon est rentré dans les mœurs de la cuisine maintenant. Voilà, exactement. Super. Bon, faites attention parce que je retiens depuis 10 minutes la Fred Danton qui veut tout manger. Qui va... Ah, Ça lui Non, rappelle et son puis je veux enfance. les aider aussi. c'est gentil, c'est gentil. Vous pouvez rester dans ce cas-là. J'aimerais bien les aider. Allez, à tout de suite. À tout à suite. l'heure. Attention au chrono quand même. Hein. La pincée de sel, de fleur de sel. Voilà. Alors, j'étais contente que Frédéric Anton me propose son aide. Mais j'avoue que je me dis que peut-être que c'est parce que je m'y prends mal. Je sais pas si je reprends mes notes et ça me déstabilise un peu parce que je me dis que j'ai dû oublier quelque chose ou que j'ai dû faire quelque chose dans le désordre. 2 psychopathes et une paranoïaque en cuisine. Chez Xavier, on diagnostique une névrose obsessionnelle. Ça va, c'est assez propre. Et toujours très méthodique. Vanille, un peu de kirsch. Et sucre cassonade. Tchouk. Alors, le sucre cassonade. Un petit peu. Ça va, il est dans les temps quand même, Xavier, là. Oui, mais il a toujours un ton d'avance. Hein, Ouais. parce que- J'ai remarqué. Toujours. Qui est là. Et notre champion entend bien le garder. Mais Olivia s'accroche. Alors, Choco, là, à vérifier. Oui, c'est bien. Je vais l'arrêter. Non, je vais le... Voilà, je le maintiens. Alors, je vais chercher maintenant. Alors, j'ai besoin de ma vanille pour la préparer. Voilà. Donc je coupe en portefeuille. Jusqu'ici, tout va bien. D'accord. Mais Le Oh là couteau, là le là couteau là tout là. mou. Oh là là, Olivia. maman. Oh la vache. Ah, ça se coupe pas un doigt avec ça? Ouais. Mais ça a l'air de le faire. même pas mal, Olivia n'a pas vu le danger. Le danger pour Xavier, c'est l'alcool. Et oui. Un peu de kirsch. J'aime bien le kirsch, moi. Bon, le kirsch, j'en aurais mis volontiers un petit peu plus. Ça, j'avoue, j'aime bien. Et puis, ça parfume. En plus, il y avait un bon volume de crème. Voilà, bon, je reste raisonnable. On aime mieux ça. Un peu de cassonade et Xavier peut commencer à monter sa crème avec beaucoup de kirsch. Doucement. J'ai rien oublié.
J'entends Xavier qui fait fonctionner son appareil, donc j'espère que moi je suis pas trop en retard. Pas trop, mais attention tout de même. Donc je mascarpone, un peu de sucre brun, voilà, un petit peu. On va voir si je sais le faire. Oula, alors, toi, l'accident, il est vite arrivé, là. Tout doux sur le sucre, tout doux. Oh là là, oh là là. Alors moi, j'aime bien avoir des recettes avec les grammages, les quantités. Et là, j'avoue que je suis un peu perturbée parce que là, les quantités, c'est un soupçon, un petit peu. Donc bon, on va essayer de faire comme ça. A priori, ça peut peut-être marcher. Mascarpone. Mon jus de griotte. Un jus de griotte et je le trouve pas. Mon jus de griotte, il est où? Non, là ça refroidit. C'est froid. C'est chaud. Il était devant mes yeux, dans un petit pichet, je le vois pas. Mon citron. J'ai oublié le citron quelque part. Là-dedans. C'est pas grave, vas-y, mets-le. Un peu de jus de citron, j'ai oublié mon jus de citron. Ah, mince. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Puis vitesse 4. Xavier a définitivement un problème avec le jus de griotte. Il l'a retrouvé, mais qu'est-ce qu'on en fait? J'arrive pas à me souvenir, le jus de griotte, il sert à quoi? Il sert à quoi, mon Dieu? Casser le chocolat entier dans la crème. Ces notes ne sont pas très claires. Xavier doit faire appel à sa mémoire. Et J'ai un trou. J'arrive pas à me rappeler mon jus de griotte, ce qu'il fallait en faire. Si, ça y est, pour tremper les cookies. ouf, tout rentre dans l'ordre. Ou presque. La crèmerie, la crème. Oh putain. Oh là 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 là, la crème, ça devient du beurre à côté de Xavier, là. Putain, il est à côté, hein. Ah, Aïe. ah, là, ça va devenir du beurre, direct. Du beurre côté rouge et côté jaune, Olivia semble perdue. Verser choco fondu directement. Tout jus de griotte. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Alors, je ne sais plus à quel moment je dois imbiber dans le sirop des griottes. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai noté que je devais mettre dans le bol tout le jus de griotte. Donc ça va être ça. Je vais remettre un peu de jus de griotte, sûrement. Et non, il ne fallait pas de jus supplémentaire dans la compotée. Première erreur pour Olivia. Quant à Xavier, voyons voir où en est son beurre. Voilà, donc la crème. Je vais remettre pour... Ah, il rajoute de la crème. Bonne astuce, mais... Elle est un peu trop dure, donc... Calme-toi. Une Maryse. Elle est un peu trop dure, ma crème Stracciatella, c'est là.
Parfait. Olivia, elle, cherche à gagner du temps. Je vais m'avancer déjà à faire les copeaux pendant que je peux m'avancer. Et malgré le stress, elle prend beaucoup de plaisir à cuisiner. Je remercie encore mes enfants qui m'ont inscrit en secret pour l'émission. C'était un petit peu une surprise qui faisait peur au départ. Et puis finalement, je suis contente d'être là. Et évidemment, j'aimerais bien rester. Je donne le meilleur de moi-même, mais j'espère que ma recette séduira les chefs. Ça y est, Xavier commence la stracciatella en incorporant le chocolat fondu à la crème. Voilà. Un filet de chocolat. Ah, ça j'aime. Et les odeurs de chocolat. Pour Xavier, la stracciatella est plus facile à faire qu'à prononcer. C'est au tour d'Olivia de se lancer. Alors là, geste technique. Espérons que je vais savoir le faire. Ah, tout doux, en filet. En filet. Un peu trop épais le filet, Olivia. Je fais au fur et à mesure parce que là, ça, j'ai jamais fait. J'ai pas le même robot chez moi, donc pas sûr. Là, je fais des dégâts. Ouais. Oh là là, il y a trop de chocolat du côté de... Fait la mousse au chocolat, elle. Olivia, c'est une mousse au chocolat, là. Voilà. Effectivement, les crèmes d'Olivia et de Xavier n'ont pas du tout la même couleur. Donc, la poche à douille. Non, ça, je prends le temps de la nettoyer. Ça serait dommage de la souiller avec de la crème tout court, sans chocolat. Alors... Pas de buzz, Xavier, pour cette étape qui s'annonce délicate? Ah oui, j'ai même pas buzzé. Si, je l'appelais. Je vais peut-être l'appeler pour... Non, dresser. On va commencer tout seul. Olivia, elle, veut bien de l'aide. Alors, je vais appeler le chef parce que j'ai un peu peur. Hop, ça buzz. Je lui prépare une petite cuillère pour qu'il puisse doser. Coucou. Coucou. Alors là, J'ai déjà, peur d'avoir mauvaise un peu nouvelle. tardé. Ouais, Ouais. Bah oui. Beaucoup trop montée, regardez. Ah, d'accord. Elle est presque grainée, d'ailleurs, Olivia. D'accord. Bon, là, on va pas se mentir, on n'a pas le temps de recommencer, donc D'accord. on va faire avec. Ah, Et en fait, on a plus une chantilly chocolat qu'une chantilly stracciatella. ouais. Stracciatella. D'accord. Ok, allez, sortez-moi votre verre tout de suite au congélateur. Oui. Voilà. Alors, vous avez bien compris, hein, les sablés à tremper. Oui. Mettez les sablés avec le jus de griotte, Oui. proche de vous. Et je vais prendre une petite... À votre spatule. un bol plus grand. Hop. Voilà. Vous trempez les biscuits. En premier, la compotée. La compotée, elle est faite. Oui. La compotée, le sablé, et après, vous faites par strat. D'accord. Allez, bon Merci, courage. chef. Alors, il m'a un peu sauvé la mise, là. Bon, je pense que j'ai un peu trop tardé dans ma chantilly. Bon, bah, c'est pas gagné. Ouais. Bon, t'as bien maîtrisé, hein. Je t'ai vu lisser le verre. Ça, tout le monde peut le faire. Oui, mais le geste est beau. Le geste est beau. L'élève sera-t-il aussi doué que le maître? Moitié, on va essayer. Puisque c'est un tiers chantilly, un tiers compoté, un tiers biscuit, on va tâcher de ne pas mettre trop de chantilly. Et je suis pas un fan de chantilly, donc ça tombe bien. Le geste est moins élégant, mais Xavier assure. Après, c'est
C'est un peu lourd la chantilly. Extérieurement, c'est pas mal. Et puis là, donc, on empile les couches. Je remue un peu. Il est zen, il est zen. Et c'est tant mieux car avec ce dressage compliqué, ce n'est pas le moment de stresser. Donc toujours chantilly, recompoté et cookies, de façon à avoir le goût un peu partout. Pour le moment, le montage se passe bien, pourvu que ça dure. Voilà, j'espère que j'ai pas laissé trop imbiber mes cookies. Je mets partout. Oh là là. Oh, ça va être fabuleux à goûter, ça. Xavier, toujours très détendu, prend son temps. Moi, j'aurais bien rajouté un petit peu de kirsch dans mon jus de griotte. Un petit poil. Hop, ça suffit. Il faut se bouger le derche. Ah, quand même. Ah, ça y est. Et lui, il est terrible. Et ouais, on croyait qu'on avait du temps, mais... J'aimerais bien savoir où on est. Xavier. Là, je vois pas trop, mais il a l'air de bien avancer lui aussi. Allez. C'est qu'il faut le tiers de biscuit. Il faut tout ça. Olivia, Xavier, dépêchez-vous, plus qu'une minute. Ah, ça, c'est mauvais signe quand on vous voit Ah bah arriver. ouais, c'est mauvais signe, mais qu'est-ce que vous attendez là? Waouh, il va falloir bâcler. Faut finir les copeaux, la totale quoi. 50 secondes. Vous allez dire que j'aime bien le stress. Ouais, là, Vous c'est aimez plus bien du parler stress. surtout. Ah. 40 secondes. Bien joli, bien joli. Oh là 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 là. Yeah. Oh là 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 là. 30 secondes. Massacre. Je savais que la difficulté, c'était le montage, mais voilà, c'est un massacre. Bon, 20 secondes. À l'économe, à l'économe, à l'économe. Il est où? Ah bah. ça passe. L'emporte-pièce, l'emporte-pièce. C'est un la final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Voilà. 2, 1. C'est fini. Heureusement qu'on ne juge pas le plan de travail à la fin de l'épreuve. C'est sûr. Ah, c'est fini. Mais comme d'habitude, 3 minutes de plus, ça aurait été top. J'espère que le goût ne sera pas immangeable. Je pense que oui, quand même. Hein, ça devrait être comestible. Mais évidemment, ce ne sera pas aussi bon que la recette originale du grand chef. Olivia, Xavier, bravo. Maintenant, on va reprendre son souffle et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Xavier et d'Olivia selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par la forêt noire de Xavier. Alors lui, je sais pas s'il peut dire qu'il est chanceux ou si il est débrouillard. Il est fort. Parce Il que est à, fort, il est fort. à- Moi, à j'appelle. 5 secondes, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, il a tout posé. Moi, j'adore. Pour moi, il est fort. Il est fort. Moi, j'appelle ça comme ça. Tiens, vas-y, fais voir un peu la bête, là. Alors, je sais pas s'il s'est débrouillé, il a pris un économe sur tes conseils, mais il a pas râpé assez de chocolat comme il fallait. Mais bon, voilà, le truc est là. Est-ce que la crème Stracciatella est à la hauteur? On va le découvrir tout de suite, ça. Ça, oui. Mais ça, c'est pas. Je la trouve pas mal, moi. Le biscuit est bien imbibé. On sent les petits morceaux de chocolat du cookies. Parce que ça, c'est. Ah, c'est les chocolats. En fait, c'est ce que je ressens sans arrêt. Je me dis, mais c'est pas mal du tout, quoi. Ah oui, ah oui.
il s'en sort super bien. Le seul défaut, c'est la hauteur de ton dôme et puis les copeaux de chocolat, parce que les copeaux de chocolat font énormément là, dans la forêt noire. Hein. Mais j'avoue que le petit cookie chocolat, là, quand tu tombes sur le bout de chocolat croqué, là, c'est pas mal du tout. C'est très très bon. Bah, c'est une belle surprise. Ouais. Ok. Allez, on découvre la suite. On y va. Les chefs vont maintenant goûter le dessert d'Olivia. Ah, une cerise sur le gâteau. Ouais, elle aurait dû laisser La queue. la queue au moins, comme ça on pourrait la retirer directement. Alors, le thème, c'est pas mousse au chocolat, par contre. Hein. Non. C'était forêt noire. Je cherche un endroit qui n'est pas collant. Bon. Là, c'est compliqué, c'est leur main, les mains sales, et ils ne s'essuient pas, ils ne se rincent pas les mains et ils prennent le verre à pleine main. Ouais, ça c'est un peu dommage parce que en plus elle était en avance. Olivia, je pense que je me suis dit tiens, même si sa crème chocolat est trop chocolat justement, elle a peut-être ses chances parce qu'elle va pouvoir le monter correctement. En plus, on est plus dans l'esprit que je voulais. Il y a malheureusement pas assez de copeaux, mais bon, on va goûter. Ouais. Écoute, on ressent quand même, tout n'est pas mauvais. J'avoue que c'est la mousse au chocolat en fait qui plombe un peu cet esprit. Parce qu'on n'a pas ce côté pailleté chocolat, on sent pas le kirsch. Bon, on a le biscuit qui est bien imbibé, on a la compotée qui est là, qui est présente, qui est bien acidulée. Mais voilà, on est un peu déçus. Mais voilà, le seul point positif, c'est vraiment la compotée de griotte qui est acidulée, qui est comme je voulais. Ouais, ça, c'est plutôt agréable. Ok. Allez, verdict. Olivia, Xavier, gardez un bon souvenir de la forêt noire? Oui. Un peu serré en Un temps. petit oui, là. Hein. Un petit peu juste en temps, mais... On a eu peur pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, les forêts noires étaient là. Vous admettez quand même que c'était une recette facile. Ah oui, oui, oui. Xavier, alors vous, je ne sais pas si vous êtes chanceux, je ne sais pas si vous êtes très doué, ou peut-être un peu des deux, mais j'avoue que avec Frédéric, on a même rigolé parce qu'on s'est dit, mais il va rien sortir. Parce qu'à 1 minute 30 de la fin, il y avait quasiment rien, vous étiez à un quart du montage, puis d'un seul coup, tac, 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 paf, à la seconde, vous avez fini. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait, il manquait un peu de hauteur, il manquait un peu de... Et surtout dans la première cuillère où il y avait plus de crème, sûrement. Bah, gustativement, on va en parler, c'était plutôt pas mal. Après, alors, le vrai souci lorsqu'on va dans un restaurant, c'est d'avoir un verre ou une assiette propre. Et là, j'avoue qu'on a recherché l'endroit où on pouvait vraiment prendre le verre sans que ça colle à la main. Alors ça, c'était un vrai souci. Après, gustativement, par contre, c'était bien. L'équilibre était présent. On était agréablement surpris. Et voilà. Olivia, bon, bah, nous, on avait du volume. Oui. Il y avait du volume. Il y avait même une cerise sur le gâteau, dites-donc. À défaut de pouvoir mettre le sucre glace et le cacao, j'ai eu Il le a temps fallu de poser la improviser. cerise. Voilà. Alors, il y a eu un souci, c'est que votre crème, vous avez versé le chocolat beaucoup trop rapidement, ce qui a fait qu'on a obtenu une sorte de mousse au chocolat et pas une mousse stracciatella, comme on le désirait. Ensuite, ça a tourné un peu trop longtemps. Et rappelez-vous que la crème, c'est très gras. Plus on la fait tourner, plus ça devient du beurre, ou en tout cas une crème très grasse. Et c'est un peu le cas. Donc ça, c'est un peu déstabilisant. J'avoue qu'aussi que là, c'était même pas, il n'y a même pas un endroit qui n'était pas, Je suis désolée. sale. Ça a été très très délicat. Ouais. Voilà. Après, il y avait un équilibre que j'ai beaucoup apprécié, c'est la compotée de fruits qui était vraiment bien assaisonnée et c'est exactement ce que je recherchais. Malheureusement, il n'y a qu'un candidat qui va gagner 1 000 € et revenir dès demain pour une magnifique recette salée de Frédéric Anton. Et ce candidat, eh bien, ce sera Xavier. Ah, bravo. Ouais, j'ai gagné. Yes, super. Super heureux. En plus, c'était vraiment la forêt noire j'attendais presque depuis le départ, un dessert chocolaté. Donc je suis super heureux et content de revenir. Alors j'ai perdu, mais l'essentiel c'est de participer, comme dirait ma fille, d'avoir été là et d'avoir tenu la pression. Donc, ça commence à causer là. Ça va être 5 000 €. Une habitude. C'est ça. Mais là, avec 5 000 €, je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Je pense que le triomphe va ressortir. Il n'y a pas de cadeau pour madame, pour les enfants?
Ouais, je pense le petit resto, on va se le faire en famille. Quand même. Enfin, quand le même. grand restaurant même. Bon, super. Bon, bah, je vous encourage. Allez encore plus loin dans cette aventure. On se retrouve demain pour une aventure salée d'ailleurs. Tu prépares quoi demain? Alors, on va faire un risotto de tapioca avec une peau de champignons. Arrête, j'ai le poil qui fleurissent. On va super bien dîner. Très belle soirée sur France 2. Je vous retrouve demain. Ciao, ciao. Envie d'inspiration pour cuisiner? Pas de panique. Retrouvez toutes les recettes de vos chefs sur mycuisine.com, rubrique recettes.